Pourquoi je ne fais pas de rencontres sentimentales? C'est la question qui m'a été posée par l'une d'entre vous sur la chaîne et qui m'amène à aborder ce sujet pour vous aujourd'hui. Vous êtes célibataire, c'est parfait, cette vidéo va vous aider. Et si toutefois vous êtes en couple ou en relation, eh bien, je vous recommande de poursuivre l'écoute de cette capsule car vous allez entendre des choses qui vont vous parler. Je vais évidemment parler de la relation dans cette capsule. Ce que je ne vais pas faire dans cette capsule, c'est vous dire faites ceci, faites cela, vous rencontrerez l'âme sœur, ou voici la chose que vous devez faire pour rencontrer la bonne personne. Non, vous êtes ici sur une chaîne sérieuse. Je suis thérapeute énergéticienne. Je m'appelle Aurélie Yenda pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je vous accompagne dans des soins individuels afin de débloquer vos situations et de vous aider à atteindre vos objectifs, y compris vos objectifs amoureux. C'est un travail en profondeur que je vous propose et non pas un travail à la surface où on va chercher des vraies transformations pour aller trouver sa joie véritable dans ce qu'on veut attirer à soi dans cette incarnation. Si l'approche vous plaît sur cette chaîne où je vous partage donc des éléments pour vous aider à avoir plus de conscience, pour vous aider à vous mettre dans la direction de votre guérison et que cela vous intéresse, eh bien pensez à vous abonner, à cliquer sur donc le bouton abonnement pour pouvoir recevoir les nouvelles notifications lorsque je poste du contenu. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une belle écoute de cette capsule. Donc, pourquoi je ne fais pas de rencontres amoureuses, de rencontres sentimentales? Il peut y avoir des milliers de raisons. Elles vont être différentes pour chacun et chacune et cela n'a pas vraiment de sens de vous dresser une liste dans cette vidéo aujourd'hui, ce serait interminable. Au lieu de ça, ce que je vais faire et que je vous propose dans cette capsule, c'est d'aller regarder la direction que l'on peut donner dans le travail lorsqu'on aborde ces thèmes et vous aider à identifier une direction. Nous allons également faire le lien avec les centres énergétiques et les chakras, puisque c'est au cœur de ma pratique, la vibration et l'aspect énergétique, et également des aspects donc, qui vont concerner la spiritualité dans cette capsule. Je disais donc, quand je vous accompagne donc pour ces sujets qui sont liés au thème de la relation, ce qui va être important et déterminant, c'est d'identifier la direction du travail que l'on va prendre. C'est-à-dire que selon la raison qui vous amène à ne pas faire de rencontres sentimentales, on ne va pas travailler de la même façon. Et souvent, vous vous éparpillez à chercher un peu partout et vous balayez toutes les vidéos sur YouTube qui pourraient vous aider à vous diriger. Je vais vous citer les 3 catégories que j'utilise dans ma pratique pour vous aider à comprendre et comment structurer peut-être votre recherche. 3 raisons à distinguer ici qui pourraient expliquer que vous ne faites pas de rencontre amoureuse ou la juste rencontre. Il peut s'agir de programmes qui sont en place, il peut être question de blocage, ou il peut être question de ce que j'appelle le oui mais, c'est-à-dire de conflit intérieur. Alors, je vous propose d'aller voir un peu plus en détail ce qui peut se cacher derrière ces mots et je vais vous proposer quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive, elle est presque à l'infini, je dirais, mais cela peut vous donner une petite idée et vous aider à commencer à identifier peut-être dans quelle catégorie vous pourriez vous trouver et celle qui a besoin d'être travaillée en priorité. Je ne fais pas de rencontres amoureuses et sentimentales parce qu'il y a par exemple des programmes qui sont en place, de l'ordre du mental et donc de l'ordre de croyances. Il peut être question de programmes vibratoires également, une information vibratoirement qui donc se trouve dans votre espace vibratoire, soit à vos centres énergétiques sur vos chakras ou alors dans les corps subtils. Il peut être question également de conditionnement. Je le mets dans la même catégorie des programmes, des conditionnements familiaux, des conditionnements peut-être culturels, etc., etc. Et il peut également s'agir de programmes énergétiques, c'est-à-dire de choses qui ont été déposées chez vous et qui vous empêchent d'aller vers votre objectif, donc de rencontrer la bonne personne. Parlons à présent des blocages. Je ne fais pas de rencontre amoureuse ou la juste rencontre amoureuse parce qu'il y a des blocages qui sont présents. Il peut être question de mémoire, de choses qui se sont déroulées sur mon chemin de vie et qui ont inscrit des mémoires qui créent des blocages. Une expérience en particulier, une situation qui a duré. J'inclus dans cette catégorie, entre autres, encore une fois, la liste est longue, mais les relations précédentes, par exemple, qui ont été mal vécues. Et à ce titre, j'ai créé d'ailleurs un soin spécifique qui va travailler sur ce que j'ai appelé les fantômes amoureux. Je me suis séparée d'une personne, mais quelque part vibratoirement et énergétiquement, cette personne est encore présente dans mon espace vibratoire. Et même si parfois je suis en couple avec une autre personne, eh bien, c'est pas tout à fait terminé et il y a quelqu'un dans le placard. Et donc ce soin vous amène à identifier, parce que c'est jamais
Je vous garantis, c'est jamais à l'endroit où on pense que ça se trouve. Et ça vous permet d'identifier donc ce qui n'est pas conscientisé et vibratoirement, c'est fantôme amoureux, précédente relation. Dans les mémoires, il peut être question effectivement également de mémoires qui ont été vécues dans la petite enfance. On va être impacté à ce moment-là à notre deuxième chakra, où souvent il y a des blessures qui sont liées à la mère, ou en tout cas à notre enfant intérieur et qui vont concerner le deuxième chakra, par exemple. Vous avez également les mémoires qui vont concerner les héritages transgénérationnels et intergénérationnels et qui vont concerner l'arbre généalogique qui demande à être libéré pour pouvoir grandir et qui vont concerner dans ces cas-là à la fois donc un deuxième chakra s'il y a eu des mémoires dans l'enfance, dans la petite enfance, mais surtout le premier chakra à vos racines puisque c'est votre base et qu'il est question donc de l'arbre. On va chercher chez les aïeuls où sont les mémoires. Et il peut y avoir également des secrets de famille qui sont à libérer et qui viennent bloquer la relation avec parfois des interdits de rentrer en relation amoureuse, des amours qui n'ont pas eu lieu dans l'arbre, etc., etc. Un autre exemple que je vous donne ici et qui va se jouer plutôt au chakra du cœur et qui va concerner des contrats d'âme qu'on peut avoir avec d'autres personnes et qu'on vient donc retrouver dans cette incarnation pour comme résoudre quelque chose qui ne l'a pas été dans le passé. Et donc, on va être plutôt à un travail au 4e chakra. Vous avez d'ailleurs la capsule sur le 4e chakra. Je vous mettrai la fiche en haut. Alors, de ce côté ou de celui-là, pardonnez-moi, je ne suis pas en mesure de vous dire au moment où je tourne la vidéo. Et ce 4e chakra, eh bien, va demander à être harmonisé et à la fois d'aller comprendre la mémoire qui se joue et ce qui doit se transformer dans ces contrats d'âme entre vous et cette âme, et à la fois donc retrouver une harmonisation donc très perceptible et qui concerne plutôt la matière dans la vibration de votre chakra du cœur aujourd'hui. Et puis, je vais reparler de l'exemple que je vous ai donné sur la capsule précédente qui va concerner les vœux qu'on a fait à soi-même et également un 4e chakra qui va avoir poser des intentions, à la fois ici au 4e et aussi donc à votre 6e chakra, de manière à comme vous protéger de quelque chose à la suite d'une expérience par exemple. Et je vous invite à aller écouter la capsule sur l'auto-sabotage où je parle de ces vœux qu'on a fait à soi-même et qui verrouillent et nous empêchent d'aller vers la réalisation de nos objectifs. La description les liens de la capsule, des capsules seront aussi dans la description de la vidéo. Vous pourrez retrouver ceci sous la vidéo. Et enfin, cette dernière catégorie des 8 mais qui donc concerne les conflits intérieurs. C'est-à-dire que d'un côté, on veut y aller et c'est un oui, et de l'autre côté, eh bien, il y a un non qui vient en opposition et qui crée une résistance qui fait que vous faites des va-et-vient et que vous n'arrivez pas à créer et ça vous fait faire une sorte de surplace en quelque sorte. Et donc, d'aller regarder ce conflit en dedans, donc vous voyez qu'on ne va pas travailler de la même façon si on doit aller travailler sur un blocage qui concerne votre arbre généalogique ou une expérience passée, ou alors les choix que vous avez faits avec vous-même et qui viennent à l'encontre de ce que vous voulez manifester et qui sont inconscients, qui ont été mis de côté et qui sont oubliés par exemple. Dans cette catégorie des conflits intérieurs, il peut être question par exemple d'un oui, mais j'ai peur. Donc oui, mais à mon premier chakra, je n'ai pas suffisamment de sécurité intérieure pour y aller, pour me laisser ouvrir, parce qu'après va venir l'ouverture à ce deuxième chakra. Oui, mais j'ai des doutes de pouvoir y arriver, j'ai des doutes de pouvoir être dans une relation harmonieuse ou de créer quelque chose de différent de la relation précédente. Oui, mais j'ai des doutes parce que je ne suis pas tout à fait au clair avec ce que je veux. Et en attendant, eh bien, j'oscille entre quelque chose que je veux et quelque chose que je ne veux pas qui se matérialise dans mon expérience. Oui, je veux, mais qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Oui, c'est inconnu à ma psyché. Je le veux, mais quelque part, je ne sais pas comment y accéder parce que ça ne fait pas partie de mon programme et que j'ai été programmée d'une autre façon. Et donc, c'est comme inconnu et quelque chose auquel je n'arrive pas à accéder, parce que, eh bien, c'est inexistant tout simplement dans mon disque dur. Ou alors, dans un autre cas où c'est un oui, mais j'ai peur de perdre ma liberté. Oui, mais j'ai peur de ne pas suffisamment avoir de temps pour prendre soin de moi si je suis en relation et de me laisser déborder. Oui, mais j'ai peur de ce que cela va créer pour mes enfants et les changements que ça va engendrer, donc pour ma vie de famille, parce que j'ai eu des enfants d'une autre union précédente.
Et il va donc être question d'identifier à quel chakra se trouve le blocage majeur, donc d'aller apporter les corrections à la fois vibratoirement dans les soins que je propose, ou si vous avez des outils, eh bien, allez avec vos outils, et en même temps d'aller conscientiser la blessure et d'aller libérer tout ce qui est lié à cette blessure, ce blocage, ce conflit intérieur ou cette programmation, de manière à libérer à la fois votre esprit, votre âme et votre corps, puisqu'on va inclure également le travail dans le corps qui va vous donner des informations. Est-ce que, je pense à un exemple comme celui-ci, est-ce que à chaque fois que je m'approche d'une personne avec qui je peux rentrer dans l'intimité, j'ai un symptôme qui se manifeste au corps, de l'acné, une maladie de la peau ou une condition de la peau qui me met comme dans une situation d'être repoussant ou repoussante? Est-ce que j'ai par exemple des manifestations à mon deuxième chakra et je manifeste par exemple des mycoses ou ce genre de choses dans l'intimité qui m'empêchent d'aller dans l'intimité parce qu'il y a une résistance? Et donc le corps vous indique. Donc on va à la fois travailler avec le corps, avec la psyché et vibratoirement. Et c'est ça la puissance du travail. Donc écoutez ce que le corps vous dit, là aujourd'hui déjà dans l'instant présent, et dans ce que je peux évoquer, comment est-ce que ça résonne pour vous, et là où vous pourriez être concerné pour commencer à avoir une idée de la direction du travail à donner. Maintenant que je vous ai parlé de ces catégories, eh bien, j'aimerais vous rappeler que le travail sur soi ne se fait jamais en une fois. Il se fait par couche d'oignon et dans un cheminement. Et on travaille rarement sur un seul élément de notre histoire à la fois. Et on va travailler également, quand on inclut le travail vibratoire et énergétique, sur plusieurs chakras à la fois. Une combinaison, par exemple, d'un travail au premier chakra où on va aller chercher une sécurité intérieure qui soit agrandie, accrue, de manière à pouvoir agir peut-être au troisième chakra et à vous lancer si vous avez peut-être du mal à rentrer en lien avec une personne et faire un premier pas dans un lien pour créer voilà, une discussion avec une personne que vous aimeriez bien découvrir, ce genre de choses. Et tout ça pour vous dire que, eh bien, je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients parce que je travaille beaucoup ce thème dans mes soins, et que vous avez cette impatience à vous dire: «Mais quand est-ce que ça se produit? Et c'est long et je comprends pas pourquoi ça ne marche pas». Eh bien, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de grandir et d'avancer, et vous rappelez qu'il y a rien d'anormal chez vous. Vous êtes nombreux à travailler ce thème de la relation et ce chakra du cœur également, hein, donc voilà, rien ne va pas chez vous, vous n'êtes pas anormal, et soyez patient avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Et rappelez-vous qu'il y a aussi des cadeaux derrière les situations qui sont à découvrir. Une fois le travail effectué, vous allez retirer le fruit, hein, de votre transformation. Et ça m'amène, lorsque je vous parle de cette impatience, à vous rappeler que votre fréquence est importante, que vibratoirement, si vous vibrez à une fréquence d'impatience, vous avez beaucoup plus de chances de vibrer dans une énergie de désespoir, et qui donc est dans le besoin, en anglais to be needy, ou qui va envoyer une information qui dit: j'ai besoin d'eux, et donc je me positionne à la fois dans une dépendance à l'autre potentiellement, et non pas dans mon pouvoir personnel. Et cette fréquence de désespoir ou de besoin risque de ne pas vous attirer la juste personne pour vous, à vous mettre dans une situation où vous êtes plutôt dans un positionnement de victime qui n'arrive pas à trouver donc cette paix et ce calme intérieur, et qui est en demande de l'autre pour se sentir au complet. Donc la fréquence que vous émettez est importante. À présent, je viens vous apporter une perspective davantage spirituelle qui part du postulat que nous sommes des âmes incarnées dans des corps physiques. Et en choisissant cette incarnation, vous avez également choisi un thème d'incarnation. Et on ne vient pas travailler la même chose sur cette planète. Et par conséquent, eh bien, si votre âme a choisi de travailler donc l'amour de soi et la relation à l'autre, eh bien, vous allez rencontrer des expériences différentes qui peuvent donc, par exemple, inclure des rencontres d'âmes et des choses qui doivent se solder dans cette incarnation parce qu'elles ne l'ont pas été dans une incarnation précédente. Et les personnes qui viennent travailler d'autres thèmes ne vont pas rencontrer les mêmes résistances que vous. C'est inévitable, hein. Certains viennent travailler l'argent, d'autres la réalisation de soi dans sa vibration et dans les qualités de son être, avec des projets de construction, etc., qui sont liés plutôt à la carrière. Et puis bon ben voilà, peut-être que vous venez travailler la relation et l'amour de soi, et par conséquent, eh bien,
Ce sont des thèmes qui vont engendrer un peu plus de résistance, un peu plus d'expérience traversante, parce qu'ils sont là pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer en tant qu'âme. Je vous recommande par conséquent de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas regarder trop ce qui se fait autour de vous et de rester centré sur le travail qui est le vôtre et sur vos qualités d'âme, vos qualités d'être, hein, parce que, eh bien, votre voisin va pas travailler la même chose, tout simplement. Donc, aucun intérêt de se comparer, hein, ça sert simplement à faire du mal à votre troisième chakra, à la valeur de soi, très probablement. Donc, il y a peu d'intérêt. Et d'essayer tant que possible de faire abstraction de ce que vous voyez, entendez ou ce que les autres vont projeter, hein, des couples parfaits, surtout avec les réseaux sociaux. C'est tellement facile maintenant de se faire des idées ou de, comme qui dirait, prétendre, hein, mais je vous le dis et je suis bien placée pour vous dire que ce qui paraît à l'extérieur, de l'intérieur, eh bien, n'est pas forcément ce que vous voyez ou ce que les autres veulent projeter, l'image, pour se protéger aussi d'une intimité, hein. Parfois, c'est aussi aligné, hein, parce que votre intimité du couple ne concerne personne. Mais il y a parfois des grands écarts entre ce que vous voyez à l'image et la réalité. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Chacun est là où il se trouve sur son chemin et prenez soin de ce qui a besoin de l'être pour pouvoir avancer. Alors pour cela et pour vous aider, ce que je vous propose à présent, eh bien la première chose, c'est d'aller dans l'expérience. De vous autoriser à sortir de votre zone de connu et d'aller expérimenter dans la matière. Parce que je dis souvent à mes clients, à moins que vous ne vouliez rentrer en relation et en lien avec votre facteur ou avec votre livreur, eh bien quelque part, il va falloir sortir de chez vous, hein. Il va falloir sortir de votre zone de connu et de votre zone de confort. Ce n'est pas une invitation à rentrer en lien et à partager des moments charnels ou de rentrer en relation de manière approfondie avec quelqu'un que vous ne connaissez pas pour expérimenter. Non, je parle de vous laisser vous ouvrir à ce que pourrait vous offrir un lien et d'aller tant que possible dans je vais essayer. Hein, plutôt que de vous dire je ne fais pas ou je ne sais pas, de partir avec un discours intérieur qui dit je vais essayer, je suis prêt ou prête à m'ouvrir, à essayer ou prêt ou prête à m'ouvrir à ceci ou à cela. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point et que je vous invite à faire ces expériences tout en vous connectant à votre joie et à aller expérimenter peut-être des contextes et des activités ou des choses que vous feriez qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie, qui vous ressemblent, qui sont alignés avec qui vous êtes. Vous avez davantage dans cette authenticité la possibilité de faire des rencontres qui sont vibratoirement alignées. Elle est importante cette étape parce que je voudrais vous rappeler que l'autre est votre miroir. Et l'erreur que vous faites souvent quand vous êtes dans ces situations de célibat ou en tout cas de relations sentimentales qui ne prennent pas forme, eh bien c'est de rester dans votre zone de connu et de fermer la porte très rapidement ou de ne pas ouvrir la porte à l'expérimentation. Ce qui veut dire que, alors, je vous donne un exemple pour vous imaginer. Imaginez que vous êtes donc sur le chemin de la relation, sur une route, et vous avez donc une intersection avec deux possibilités. La première possibilité va être de, eh bien, je rencontre cette personne ou cette personne se présente à moi et de ce que je vois, eh bien, il y a ceci ou cela qui me déplaît ou qui correspond pas à ce que je recherche. Et donc, ce sera une fermeture avec un non qui sera avéré et je m'arrête à ce moment-là. Dans ce cas en particulier, on peut envisager que vous êtes tourné vers l'extérieur. Je regarde ce que la vie me propose, ça ne me convient pas et je ferme. Donc cette personne n'est pas pour moi, etc. Et donc il est question de l'extérieur. Dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement, je dis bien de manière hypothétique, vous positionner dans un rôle de victime où la vie ne me propose pas de rencontre ou la vie ne m'aide pas à rencontrer une personne ou il y a que des personnes comme ci ou que des personnes comme ça. Vous entendez ce discours victimisateur qui ne vous permet pas d'être dans votre pouvoir personnel de création et qui va plutôt vous amener dans une vibration basse. De l'autre côté de la rue, vous avez une autre intersection qui, elle, pourrait être d'observer avec discernement ce que la vie vous propose et les personnes que vous rencontrez et à la fois de donner une réponse juste si toutefois vous devez fermer la porte à cette rencontre ou à cette exploration, si c'est aligné et que vous avez exploré, mais en même temps de vous servir de cette expérience pour voir ce que cette personne vient vous montrer.
Quel est le miroir que cette personne me fait le cadeau de me proposer de manière à ce que je puisse voir l'énergie que je porte et la mémoire que je porte de manière à pouvoir, eh bien, la transformer si cela est nécessaire. Et dans ces cas-là, on va être plutôt tourné vers l'intérieur et non pas à l'extérieur. Je tourne les projecteurs sur moi et je vais regarder à quel endroit est-ce que j'ai peut-être déjà expérimenté ceci? À quoi est-ce que ça me renvoie? À quoi est-ce que ça fait écho dans mon histoire, celle de ma famille, etc. Et vibratoirement, ce que cette personne va venir mettre en exergue, to magnify, on dit en anglais, comme un miroir grossissant pour que je puisse le voir. Parce que moi, tout seul, dans mon espace à moi, tout seul, sans avoir quelqu'un en face de moi, je n'arrive pas à le voir. Et donc, je reste chez moi, dans ma bulle, sans m'ouvrir à de nouvelles expérimentations. Et donc, je n'arrive pas à voir comment transformer et ce qui m'empêche d'avancer, le blocage en question. Et dans ces cas-là, vous n'êtes plus victime et vous n'êtes plus à laisser votre pouvoir à l'autre, mais vous prenez la responsabilité de votre guérison et vous allez regarder en dedans. Il est toujours question du soi. Je vous donne quelques exemples ici à la volée. Je rencontre par exemple des hommes qui ne me respectent pas. Quelle est la part de moi qui ne me respecte pas moi-même? Est-ce que mon troisième chakra est en alignement et que j'ai suffisamment de valeur de moi pour pouvoir insuffler cette énergie de respect à l'extérieur? Est-ce qu'elle existe à l'intérieur? Est-ce que je me respecte, moi, mes besoins et en tant qu'individu, Ou par exemple, je rencontre des partenaires qui m'ignorent et qui me laissent sans réponse, avec des traitements du silence, etc. Quelle est la partie de moi qui a du mal peut-être à prendre ma place, à occuper ma place pour qu'à l'extérieur, on puisse me donner une place, que je puisse être entendue, vue? Quel est peut-être le travail à la gorge qui a besoin d'être fait, parce que lorsque je n'occupe pas mon espace, il peut aussi être question donc d'un travail au chakra de la gorge, parce que ce que je dis n'est pas entendu. Je ne me sens pas entendue par l'autre dans la relation. Ou alors, je suis angoissée dans la rencontre et dans les premiers moments de la rencontre, je n'arrive pas à dépasser mes peurs parce qu'à mon premier chakra, il y a de l'insécurité. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à résoudre qui concernent la relation avec la mère, qui a été votre première féminine, et donc cet aspect de sécurité qui n'a pas été instauré à votre premier chakra? Est-ce qu'il y a des choses dans mon histoire au premier chakra qui me met dans la peur et dans l'angoisse, et de ne pas aller chercher au mental et à l'énergie donc plutôt qui va se trouver dans le haut de votre être, parce qu'il est question des racines. Je me sens dans une solitude et j'expérimente de la solitude souffrante. D'ailleurs, vous avez une capsule sur le thème, je vous mettrai le lien donc avec la fiche et dans la description. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une blessure d'abandon qui fait que je m'abandonne moi-même avant d'être abandonnée et que donc je me referme sur moi-même et qui m'empêche donc de faire des rencontres? Parce qu'il est question là d'une isolation que je crois vivre du fait de l'extérieur, mais en réalité qui concerne ma blessure d'abandon et qui est donc créée par mon énergie à partir de ce qui se passe chez moi. Ou alors, un autre exemple qui me vient en tête, je n'arrive pas à incarner mon féminin sacré et à être dans cette douceur du féminin, dans la réceptivité du féminin, de manière à recevoir du masculin ou du féminin dans la matière, tout dépend de la relation que vous choisissez. Et par conséquent, j'ai du mal à recevoir aussi au chakra du cœur, et j'ai cette guerrière intérieure qui est toujours aux aguets et qui va attaquer à la moindre occasion parce qu'il n'y a, encore une fois, pas suffisamment de sécurité intérieure à son premier chakra et donc une difficulté à incarner son féminin sacré à son deuxième chakra. C'est un exemple. J'ai la famille Canard qui nous rejoint. Je vous partage et qui s'apprête à se mettre à l'eau visiblement. Il doit y avoir un thème de famille pour certains, c'est ce que j'entends. Allez, je ne me laisse pas distraire ici et je continue avec ma deuxième proposition qui est d'aller travailler avec votre inconscient et notamment avec les affirmations. Et donc là, ici, vous proposez une question plutôt que de vous demander pourquoi est-ce que je ne fais pas de rencontre amoureuse, de remplacer votre pourquoi par le comment. Comment est-ce que je peux m'ouvrir à la relation amoureuse? Posez la question avant de vous endormir, par exemple, pour laisser travailler votre inconscient pendant la nuit et peut-être vous apporter des réponses durant votre sommeil. J'arrive à la fin de cette capsule et je voudrais clôturer avec cette idée que je partage ici avec vous, qui est que les personnes que nous rencontrons sur notre chemin viennent
nous apprendre à nous aimer, ou alors elles viennent nous apprendre ce qu'est l'amour véritable, dans sa dimension sacrée, lumineuse, bien entendu. Regardez, parfois il est question un petit peu des deux, certes, mais regardez la balance existante. À méditer. Voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous aide dans cette quête pour vous connecter à l'amour véritable et faire vibrer votre chakra du cœur. Dites-moi comment elle a résonné pour vous et avec quoi vous repartez. Mettez-moi dans les commentaires, je serai heureuse de le savoir et de vous lire. Je lis tous les commentaires et je vous remercie pour les partages qui à la fois enrichissent cette chaîne et permettent à d'autres aussi d'avancer sur leur chemin de guérison. Merci pour ça. Et puis, je vous recommande, si vous souhaitez aller plus loin, l'écoute de la capsule sur les fantômes amoureux. Je vous mettrai, je pense, l'image à l'écran. Et également la capsule sur le thème de la trahison qui pourrait vous aider, que je vous mettrai également à la fin de cette vidéo. Je remercie aussi la personne qui a posé la question et qui a donc insufflé la création de cette capsule. J'espère qu'elle se sent nourrie et qu'elle a reçu des choses qui vont l'aider sur son chemin, comme vous tous. Et si vous souhaitez donc poser des questions et proposer des thèmes, vous pouvez le faire dans la rubrique sur la chaîne Post, où j'ai écrit donc un test écrit, et où dans les commentaires vous pouvez proposer donc des thèmes qui qui sont les choses que vous avez envie de voir transformer. Je vous invite à poser votre question en m'indiquant ce que vous vivez. Voilà, je vis ceci ou je vis cela, comment est-ce que je peux faire pour transformer ceci? Parce que quand vous me demandez, est-ce que le fait d'avoir vécu ça peut être à l'origine de telle ou telle chose? C'est difficile de vous créer du contenu à partir de d'un tel écrit, et souvent quand vous écrivez ce genre de choses, c'est que vous êtes au mental. Peut-être parfois à la conscience parce que vous avez déjà fait un certain travail, mais ça m'est difficile de vous répondre. Voilà. Proposez plutôt des questions qui commencent par comment ou pourquoi, ou en tout cas me dire ce que vous vivez pour que je puisse aussi lire entre les lignes. Pardon. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre présence sur la chaîne. Aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre des commentaires sous la vidéo pour les partages qui nous enrichissent tous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de belles rencontres, de belles transformations et surtout, comme toujours, prenez soin de vous.